Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons. Le cri du dragon du tonnerre. Chapitre 8. Et ensuite, Jérôme s'incline devant le roi. Je suis désolé, nous avons capturé la personne qui nous a attaqués, dit-il en montrant Kiko de doigt. Le roi plisse les yeux. Serait-ce celle qui s'est enfuie avec mon dragon du tonnerre il y a quelques années? Demande-t-il. C'est exact, répond Jérôme. Le visage du roi se crispe. Il ne me reste donc qu'à décider de sa punition. Votre Majesté, je vais d'abord mener Kiko et son dragon dans la caverne des dragons, si vous le permettez. Le sortilège n'aura bientôt plus d'effet, mais je veillerai à ce qu'elle ne s'échappe pas. Très bien, dit le roi. Il retourne ensuite, d'un pas décidé, vers le château. J'aimerais que tu ailles chercher l'ombrique pour transporter Kiko et Neru jusqu'aux cavernes des dragons, dit Jérôme à Johan. J'irai t'y rejoindre. Vous êtes certain qu'ils resteront figés dans leur position? Demande Johan inquiet. Oui, affirme Jérôme. Johan acquiesce d'un signe de la tête, puis regarde l'ombrique. Celui-ci a enroulé son long corps autour de Kiko et du dragon. Johan pose la main sur l'ombrique. Une vive lumière verte apparaît, puis ils sont tous transportés dans les cavernes. Kiko et Neru, toujours immobiles dans leur position. Même ainsi figé, Kiko garde son regard colérique. Rien qu'à la regarder, Johan a des frissons. Il pousse un soupir de soulagement lorsque les autres se rejoignent. Quelques minutes plus tard, tout le monde ramène son dragon dans sa caverne. Ordonne Jérôme. Carlos, il y en a une pour l'anneau. Je vais installer Neru dans celle à côté. Tout à l'heure, dit Johan, hésitant un peu. Vous avez dit qu'il y avait un lien spécial entre l'anneau et Neru. En effet, dit Jérôme réuni. Ils ont de très grands pouvoirs. Je suis certain que c'est pour cette raison que Kiko a enlevé l'anneau. Jérôme pointe le doigt vers Neru et l'encercle, lui aussi d'une bulle de lumière bleue. La bulle s'élève dans les airs et dépose le dragon dans la caverne. Neru ne nous fera aucun mal si Kiko n'a pas d'emprise sur lui, explique Jérôme. Où devrions-nous installer Kiko? Demande Diego. J'ai pensé à une cellule très spéciale, répond Jérôme. Enlève-lui sa pierre du dragon, s'il te plaît. Puis suis-moi. D'accord, répond Diego. Diego reprend la pierre du dragon suspendue au cou de Kiko et la remet à Jérôme. Puis Diego emprisonne Kiko dans une bulle magique. S'approchant du mur, Jérôme met la main sur une pierre et appuie fermement dessus. Une porte s'ouvre alors sur un tunnel. Un tunnel secret, chuchote Johan à Bo. Vouliez-vous retourner dans la classe? Dit Jérôme. Je vous y rejoindrai bientôt. Il fait un signe de tête à Diego, qui menait Kiko dans la bulle magique. Les deux magiciens s'engouffrent dans le tunnel. Les maîtres des dragons se dirigent vers la classe. Pourquoi Kiko veut-elle nos dragons? Demande Petra à ceux qui marchent derrière elle. Je l'ignore, répond Johan. Même si elle s'empare de nos dragons, elle ne pourra rien faire avec eux. Ils n'obéissent qu'à nous, leur maître. Elle a quand même utilisé les pouvoirs de Neru pour garder l'anneau prisonnière, dit Carlos. Pourrait-elle le faire avec nos dragons? Peut-être bien, répond Bo. Mais il lui faudrait des
Secret, pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande Petra. J'imagine qu'on attend, dit Yann. Beau, Anna, Carlos et Petra s'assoient et continuent de bavarder. Rory s'arrête à la porte. Yann regarde l'œil sur elle. Elle sort de la classe. Mais qu'est-ce qu'elle mijote, se demande Yann. J'espère qu'elle ne va pas encore se mettre dans le pétrin. Il jette un coup d'œil aux autres maîtres des dragons. Il parle encore de Kiko. Yann sort discrètement de la pièce. Au revoir!